Alors, on est parti pour le premier signe du mois de novembre qui sera le signe des balances. Les balances, alors, on va tout de suite commencer avec deux cartes de guidance pour les balances. Hop là, elle est tombée. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, alors là, ça vous invite à prendre un petit peu de recul et peut-être aussi un petit peu de repos. Alors, je continue. Les vacances. Donc, pour les balances. Balance, 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 novembre 2020. L'as de terre, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Vous nagez dans l'abondance, mais écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Alors, je continue avec le Béline pour voir quelles sont les planètes qui vous accompagnent, les énergies des planètes dans les différents domaines de l'existence. Enfin non, on va dire 4 domaines principaux parce qu'en fait, j'en utilise que 4, mais il y en a 12 des domaines. Alors, Balance, novembre 2020. Donc, l'état d'esprit du moment. Donc, c'est la maison 1. Les autres ou l'autre, si partenaire il y a. En haut, la carrière, la vie sociale. En bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau? Ici, on a l'eau, une carte de la lune. Encore une carte de la lune qui s'appelle la découverte. Waouh! La carte bleue, qui est la carte la plus bénéfique du jeu de Béline. Et l'étoile de l'homme. Donc, on est quand même un peu dans les émotions, les sentiments, avec ces deux cartes de la lune. La carte de l'eau va nous parler un peu de ses ressentis, ça peut donner un petit peu de vague à l'âme, ça peut donner un peu plus d'intuition que d'habitude aussi avec la lune. Bon, pour certains, il peut être question de voyage, puisqu'ici on vous parle de vacances, mais enfin bon, dans le contexte, j'ose à peine en parler. Enfin, en tout cas, dans le contexte en France, mais j'imagine que c'est un peu partout pareil. On peut peut-être aller un petit peu plus loin que chez soi, sans forcément partir très loin. On a envie comme ça de nouveaux horizons, et puis on est facilement submergé par ces émotions en ce moment, au mois de novembre. Alors en face, dans la maison du partenaire ou des autres, au sens large, eh ben, c'est pareil, on découvre des choses. Il y a aussi, bon, alors cette carte s'appelle la découverte. La découverte, moi ça me fait penser plutôt à une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose, on a pris un petit peu de recul avec la lune. On a comme ça, pas le moral, mais l'humeur un petit peu en dents de scie. Et puis on découvre, enfin, on se rend compte de quelque chose. Il y a une prise de conscience qui n'est pas négative, puisque toutes les cartes autour sont absolument... Enfin, celle-là est très très positive, et puis celle-là, elle est neutre, l'étoile de l'homme. Donc voilà, on est un peu dans sa bulle, un petit peu dans la lune, c'est le cas de le dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Et peut-être que c'est pour ça que le jeu nous invitait aussi à prendre une retraite ou une escapade ou un temps, un temps de recul, un temps de repos, pour peut-être y voir plus clair. Au niveau professionnel, ou au niveau de la carrière ou de la vie sociale, écoutez, vous avez la meilleure carte du jeu, la carte bleue, qui annule toutes les mauvaises énergies s'il y en avait, mais là il n'y en a pas. Ça peut vous donner un petit coup de pouce, ça peut vous donner un nouvel élan aussi, parce qu'elle est quand même, elle domine le tirage, elle est tout en haut. Et du coup,
bah, ça irait bien avec celle-ci qui nous parle, qui nous dit vous nagez dans l'abondance. Vous voyez, vous nagez, hein, il y a de l'eau, dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants qui seront assignés. Alors, bon, pour l'instant, ça ne nous raconte pas beaucoup plus que ça, mais en tout cas, les énergies sont très bonnes. Et puis, dans la maison du foyer, de la famille, ou de l'endroit où on habite, bon, on a l'étoile de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, bah, ça vous représente. Vous êtes plutôt à vouloir peut-être cocooner dans votre foyer en ce moment, hein. C'est vrai que octobre, c'est... enfin là, on parle de novembre, donc on va plus aller vers le mois des scorpions, mais octobre, c'était le mois des balances, et généralement en octobre, eh ben, on a envie de se retrouver un petit peu chez soi, tranquille, au chaud, et de faire un petit peu de cocooning. Donc là, vous êtes plutôt présent au foyer, hein, si vous êtes un homme. Et puis sinon, ça peut aussi représenter un partenaire masculin, hein, que vous soyez homme ou femme, qui peut-être serait plus présent dans le cadre du foyer en ce mois de novembre. Bon, alors pourquoi pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a une présence masculine. Il y a quelqu'un qui est bien là. Donc voilà pour les énergies du départ. Donc rien d'extraordinaire, mais rien de mauvais non plus. Et puis surtout, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, la magnifique carte bleue. Alors, je vais voir avec le petit Lenormand. Si le petit Lenormand nous donne plus de détails, peut-être, pour ce mois de novembre, pour vous les balances. En tout cas, ça démarre plutôt bien, parce que bon, à part un petit moment de repos, une escapade, le fait de vouloir peut-être vous occuper de vous, de prendre un temps pour vous, on a quand même, on vous dit que vous nagez dans l'abondance. Donc ça démarre plutôt bien. Alors, pour les balances, pour novembre 2020. Alors, la carte centrale. Alors, j'en profite pour vous rappeler, pendant que je place les cartes, que ce mois-ci, j'ai décidé d'offrir une petite prestation, une nouvelle prestation qui s'appelle la petite question de stichomancie, pour chacun des 12 signes du zodiaque. Donc, ça fait 12 prestations offertes. Et pour pouvoir la remporter, ben, il suffit d'être le premier à commenter sous la vidéo. Alors, pour que ce soit équitable, je mettrai des vidéos le soir à 20 h et des vidéos le matin vers 8 h. Voilà. Alors, carte centrale. Waouh, le bouquet. Donc, le bouquet, c'est plutôt une carte de réjouissance, de plaisir, de bonne humeur, vous voyez, ça rappelle un petit peu les vacances, quoi. C'est une carte qui fait plaisir, qui apporte de la joie, du partage, des échanges. Alors bon, bah, dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances, mais voilà, il y a des échanges, il y a de l'amitié, vous êtes entourés. Ici, on a la lune, le jardin, le trèfle, l'anneau, la clé, le fouet, le cercueil et la maison. Bien. Si je m'écoutais, je me laisserais aller à dire que le tirage sent quand même le reconfinement, parce que vous voyez, bon, c'est un peu facile, hein, vous allez me dire. On commence par une carte de la lune. La carte de la lune, c'est parfois aussi les inquiétudes, c'est aussi la solitude, le moral un petit peu en berne. Alors pourquoi est-ce qu'on a le moral en berne? Parce que ben, on a envie de sortir, hein. Le jardin, c'est les autres, c'est tout son entourage social. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Là, boum, le cercueil. Donc le cercueil, ça sonne un petit peu le glas des sorties, des amusements, des restaurants, des loisirs, hein, avec le bouquet et le jardin. Et puis, on termine le tirage par la maison. Donc finalement, tout vous mène où? À la maison. C'est pour ça que je dis ça sent un peu le reconfinement. Mais bon, voilà, je vais essayer de ne pas me laisser influencer par l'actualité. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que je peux dire également, c'est que vous avez une certaine chance dans les rencontres que vous faites. Vous allez peut-être rencontrer des gens, malgré tout, hein, qui vont, comme ça, des gens que vous allez apprécier, qui vont vous porter chance.
Et puis peut-être que vous avez comme ça en tête une envie, des velléités aussi de déménager. C'est possible parce qu'ici on a la clé et la maison. Hein, donc ça peut évoquer éventuellement un changement de maison ou alors vouloir faire des travaux hein, avec le bouquet, des travaux d'amélioration, de décoration de la maison, arranger son intérieur. On est quand même dans une ambiance, je dirais, très vénusienne, c'est-à-dire très balance, hein, où voilà, on est bien entouré, on a les gens qu'on aime autour de soi, on a son foyer, on a son cocon, on a son cercle social, même si on ne peut pas le voir comme on voudrait. Bon, on fait quand même quelques allées-venues, malgré tout, hein, peut-être pour le travail, ici avec la carte du fouet. Et puis, bon, on voit que quand même tout converge vers la maison. Mais toutes les cartes sont bonnes, il n'y a rien de négatif à part le cercueil qui sonne toujours un peu la fin de quelque chose. Et là, ça sonne un peu la fin de la vie sociale, mais bon, ponctuellement, on l'espère. Alors, je continue. J'espère que ça ne va pas faire ça pour tous les tirages. Alors, je vais prendre l'alias key. Et donc, je vais demander pour les balances, pour le mois de novembre, quelle actualité pour les balances, notamment quelle est cette découverte-là parce que là, ça nous parle, ici on a une carte très positive dans la carrière, mais dans le pied le normand, là, ça nous parlait plutôt de vie sociale, plutôt de cocooning, d'être bien chez soi. Alors, pour les balances, pour novembre 2020, la clé. Ah ben, on retrouve la clé, là, comme tout à l'heure. L'arbre. La bienveillance avec la rose. Les ancêtres, la sagesse des ancêtres. Là, on a des discussions, peut-être dans un couple. Peut-être un peu de conflit aussi pour certains. Une mise au point. Pourtant, il y a une grande victoire et une protection divine. Alors, on va essayer, et puis une surprise. On va essayer de tirer tout ça au clair. Alors, au centre du tirage, on a ces deux personnages-là qui communiquent. Il y a des échanges, il y a un face-à-face, il y a une discussion. Alors, une discussion qui peut être un petit peu conflictuelle ou un petit peu houleuse, on va dire, parce qu'elle est suivie immédiatement de la carte des conflits. Euh, Peut-être qu'il y a une petite dispute ou une séparation temporaire, puisqu'ici on voit une mise au point. Mais si séparation égale devrait être bénéfique quoi qu'il arrive, parce qu'elle est suivie par une grande victoire. Et puis vous avez une forme de protection divine. Donc c'est pas très simple à interpréter comme tirage, parce qu'il y a des bonnes cartes, et puis il y a au milieu cet échange un petit peu houleux. Alors, qui peut être en lien avec les parents, peut-être, en raison des parents, à cause des parents, une dispute de couple parce que on a une décision à prendre par rapport aux parents, par exemple. Mais on voit aussi que vous allez recevoir du soutien avec la clé, parce que la clé dans ce jeu-là, elle parle plutôt de soutien, d'aide, bon, de trouver des solutions, mais des solutions qui sont apportées par l'extérieur. Alors, on peut vous proposer peut-être un petit moment à la campagne, un petit week-end. Peut-être que quelqu'un va vous dire, tiens, viens te reposer un peu chez moi. Ici, on a la carte des offrandes. Donc, ce temps de repos arrive un petit peu comme une bénédiction. D'ailleurs, ça va bien avec la carte des vacances qu'on avait en introduction. Mais s'il y a quelque chose comme ça, s'il y a une petite ombre au tableau, ça ne durera pas parce qu'on a cette carte-là qui symbolise la victoire. Donc on va trouver un terrain d'entente, même si ça passe par quelques disputes, quelques chamailleries, par une séparation, éventuellement une séparation provisoire, puisqu'ici on voit une forme de solitude. Hein, de toute façon, ça ne durera pas, parce que derrière, le tirage se clôt par deux très bonnes cartes, la grande victoire et la protection divine. Et en plus, on vous dit que par la suite, vous allez avoir une surprise, une bonne surprise. Alors,
Voilà, une bonne surprise qui va vous étonner très certainement en lien avec une relation que vous avez. Hein, alors peut-être que vous êtes dans une période dans votre vie de couple où ça va un petit peu moins bien, où il y a un peu des hauts et des bas. Hein, c'est pour ça aussi qu'on avait la lune ici, hein, par deux fois, de son côté et du côté du partenaire, si partenaire il y a. Donc la lune, c'est toujours un peu, c'est les choses comme ça qui changent de forme, qui sont en dents de scie. Et puis, mais on voit ici qu'après une période de doute, ça va s'arranger puisque l'alliance, ici, enfin les anneaux, sont suivis de la chance, de la providence. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je vais les remonter un petit peu. Voilà, donc même s'il y a une petite dispute, une petite séparation, une mise au point, quelque chose comme ça qui se produit dans votre mois, ça va aller en s'arrangeant, ça ne durera pas longtemps. Et peut-être que dans l'intervalle, ça vous fera du bien, peut-être aussi d'aller chez un parent ou chez un ami, chez une amie, pour prendre un petit peu de recul. D'où les vacances qu'on avait au départ avec cette carte-là. Voilà. Mais rien de bien méchant à mon avis. On n'a pas de carte terrible, si ce n'est peut-être quelques petites prises de bec, hein, comme ça peut arriver chez tout le monde. Alors, je continue avec avec quoi? Avec le tarot. Le tarot des sorcières. Et j'aimerais en savoir plus pour les balances pour novembre 2020. Parce que pour l'instant, ça nous parle plutôt un petit peu de la vie affective. Ça nous a promis quand même de l'abondance, des documents importants et cette magnifique carte bleue au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Alors je dis de la vie sociale parce que tout le monde n'est pas actif. Hein. Il y a ceux qui ne travaillent pas encore et puis il y a ceux qui ne travaillent plus. Donc pour cela, eh bien, il faut s'attendre à de bonnes choses aussi hein, dans son relationnel, dans ses activités, même si ce ne sont pas des activités professionnelles. La carte bleue, elle fonctionne pour tout le monde. Alors, donc, balance, balance, balance. Alors, la situation du moment, les peurs, les craintes, les blocages, l'énergie qui vient vers vous, la réponse et la finalité. Alors ici, on a le 8 de Pentacle, le mat, l'arcane majeur, le 3 de bâton, le soleil, super, et le monde, ah, quand même. 3 arcanes majeures là sur 5, hein, sachant que, bon, j'aime bien le dire à chaque fois, il y a 78 lames dans un jeu de tarot, 22 arcanes majeures, et là, 5 cartes sur la table, 3 arcanes majeures. Donc c'est quand même un message relativement important là que l'univers a envie de vous délivrer. Donc voilà, j'attendais le tirage qui nous parle un peu du côté professionnel. À mon avis, c'est celui-ci. Puisqu'ici, avec le 8 de Pentacle, alors on voit quelqu'un qui travaille, mais comme un dingue, hein, ou comme une dingue. Hein. On est vraiment dans la productivité, le labeur, les efforts. On donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a, on fait le maximum, on se jette sur tous les fronts. On est à la limite du burn-out, là, tellement on a donné, tellement on s'est donné. Et d'ailleurs, il doit y avoir un brin de fatigue parce que dans les peurs, les craintes, on a le mat. Et le mat, lui, des fois, il en a tellement fait qu'il a presque envie de tout foutre en l'air. Vous êtes à deux doigts, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes à deux doigts du burn-out pour certains. Parce que voilà, le mat, il a envie de tout jeter par la fenêtre et puis de s'en aller vivre sa vie. Bon, heureusement, on n'est que dans le domaine des peurs, des craintes, vous allez vous ressaisir parce que ça ne va pas durer bien longtemps cette histoire-là, parce qu'ici on vous voit conquérant, vous voilà reparti vers d'autres aventures, d'autres ambitions. Alors ça peut être aussi une conquête amoureuse par exemple, mais là je pense qu'on est plus dans le labeur, on est plus dans le côté professionnel, dans le côté projet, matériel.
on vous sent super motivé. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir besoin d'un temps de repos parce que à peine votre tâche terminée, que hop, vous voilà déjà sur un autre projet. Alors c'est curieux parce que les balances, bon, pas que les balances soient pas très, comment dire, très, c'est quoi le mot, zut, je trouve plus ambitieuse, voilà. Les balances, c'est pas qu'elles sont pas ambitieuses, mais ce sont pas les plus ambitieuses du zodiaque. Généralement, elles aiment bien leur petit confort, elles aiment bien aussi, voilà, les choses équilibrées. Et là, on est un peu dans le déséquilibre total parce que vous êtes à fond les ballons. Et il n'y a rien qui vous arrête. Alors heureusement, là, la réponse, c'est le soleil. Avec le soleil, ben, d'une part, vous rayonnez. Alors ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place dans les semaines, les mois précédents, les efforts que vous avez fournis vous permettent de rayonner. Ça parle aussi éventuellement, bon, ça peut parler des vacances, mais enfin là, on est un peu sorti de la période des vacances. Ça peut parler aussi d'abondance, de bien-être, d'être content, d'être satisfait de ce que l'on a, d'être arrivé à un résultat. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question des enfants aussi, hein. Peut-être que vous faites tout ça pour vos enfants. C'est possible également. En tout cas, vous êtes charismatique, vous rayonnez, vous êtes plein de chaleur, de bonne humeur, de bons résultats. Vous avez un peu la baraka. Et vous avez tellement comme ça, finalement, vous rayonnez tellement que la finalité, c'est le monde. Donc le monde, c'est, alors pour certains d'entre vous, euh, ça peut vouloir dire que vous allez évoluer à l'international, ça peut vouloir dire que vous allez agrandir enfin, votre champ d'activité ou agrandir le nombre de vos clients si vous êtes indépendant ou si vous êtes commercial. En tout cas, les choses comme ça, le cercle s'agrandit, quoi. Vraiment, vous rayonnez, voyez, comme ça, de cette façon-là, quoi, de plus en plus largement. C'est un magnifique tirage. Et du coup, je comprends mieux. Ici, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents, des contrats importants, ok, donc là, effectivement, mais vous avez tout fait pour aussi, hein, vous le devez qu'à vous-même, hein, parce que là, avec cette carte-là sur vous, vous avez vraiment fait des efforts, vous avez bossé. Donc, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de ce que vous avez mis en place. Alors, si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut transposer sur autre chose, hein. Peut-être que vous avez fait des efforts par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, et que du coup, les enfants qui sont au centre de vos préoccupations vous le rendent bien, voilà, sont reconnaissants. Vous avez atteint finalement le résultat que vous étiez fixé, ou en tout cas vous allez l'atteindre prochainement, parce qu'avec la carte du monde en finalité, plus le soleil, franchement, on ne peut pas rêver mieux, hein. Et du coup, on voit bien, on comprend pourquoi ici vous aviez la carte bleue au niveau de la carrière et de la vie sociale. Et puis ici, si vous êtes un homme par exemple, eh bien, vous êtes vraiment à votre place, quoi. Vous êtes, vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train d'obtenir. Si vous êtes une femme, ça peut aussi vous représenter, puisqu'il n'y a pas de notion de consultant physique, puisque je m'adresse à tout le monde. Donc voilà, donc il y a quelqu'un ici qui est à sa place, qui est satisfait de ses résultats, qui a juste besoin d'un petit peu de repos ou d'un temps quand même, un tout petit temps de recul, ne serait-ce que pour pouvoir apprécier ce beau résultat, en tout cas cette promesse de beau résultat là qui vient vers vous. C'est vraiment génial, hein. Vraiment, les balances, super. Alors, je continue avec la triade. Alors, pour les balances, j'aimerais en savoir plus. Alors, balance, novembre 2020. Transformation. Ah bah voilà l'homme, ou un homme. Début, réussite en résultat, isolement. C'est le confinement, il n'y a pas. Alors, là, on voit que
Vous avez passé, mais déjà depuis plusieurs mois, hein, pas depuis le début novembre, hein, vous êtes en train de changer. Vous avez opéré une transformation. Elle est déjà presque derrière vous, cette transformation. Alors, bon, ici, encore une fois, si vous êtes un homme, ça vous représente, hein, vous êtes bien à votre place. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je dis que la transformation, elle a déjà eu lieu, hein. Bon, alors la mort, c'est pas la mort, hein, rassurez-vous, personne ne va mourir. La mort, c'est le meilleur symbole que on ait trouvé finalement dans tout, dans les cartes et un petit peu dans tout le monde ésotérique pour symboliser un passage d'un état vers un autre. Hein, donc une transformation. Évidemment, transformation, c'est quand même plus sympa comme mot que la mort. Mais bon. Donc ça, c'est déjà derrière vous. Et là, alpha, hein, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est le début de quelque chose qui est tout en haut. Vous voyez, tout en haut du tirage. Donc c'est ça qui domine. Ici, ça vous représente. Alors vous, alors si vous êtes une femme, ça peut être un partenaire. Si vous êtes un homme, ça peut être un partenaire aussi. Ça peut être vous. Ça peut aussi être une femme, comme je vous le disais à l'instant, avec l'étoile de l'homme. Mais en tout cas, vous êtes bien centré. C'est ça que je veux dire. Vous êtes à votre bonne place puisque vous sortez. Hein, finalement, on peut dire qu'il s'agit du consultant. Voilà, comme ça, on ne lui donne pas de genre. Le consultant, il est présent dans les tirages, il est à sa place, il sait où il va. Et alors, la réponse, la réussite, on ne peut pas dire mieux. Hein, réussite matérielle, financière, réussite d'un projet aussi. Et puis, alors, cette carte de l'isolement, c'est peut-être, moi ça me fait penser aussi à la solitude du pouvoir. Peut-être que certains d'entre vous se sont lancés dans quelque chose il y a quelque temps déjà, qui commencent à en tirer les fruits, à avoir voilà, les premiers succès. Et puis bon, bah, du coup, ça peut faire un petit peu peur. On peut se trouver un peu... Voilà, on se dit mince, maintenant c'est moi qui prends toutes les décisions, donc forcément on se sent un petit peu seul. Bon, si vous êtes salarié par exemple dans une entreprise, eh bien, il y a peut-être eu un changement dans cette entreprise, on vous a peut-être confié un nouveau projet que vous allez mener à cœur, enfin à cœur, à terme plutôt, que vous allez mener vraiment jusqu'au bout, avec la réussite hein, au bout, et puis ben, pendant tout ce processus-là, c'est pareil, on se sent un petit peu seul. Hein. Vous savez, les gens qui ont des promotions, bon, passer les 5 premières minutes où on est content, les minutes qui suivent, la question c'est est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable. C'est un petit peu ça que représente cette carte de l'isolement. Mais de toute façon, avec la réussite là, à cet endroit-là, il n'y a pas de souci à craindre. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment les balances là. Je suis contente pour vous parce que les tirages sont très bons, malgré toujours quelques doutes, hein, parce qu'on a quand même ces deux cartes de la Lune. Hein, qui représente aussi tout simplement un manque de confiance en soi. Mais comme vous avez confiance en vous, bah, vous en faites des tonnes pour y arriver, et puis bah, vous en faites des tonnes, ça satisfait tout le monde, parce qu'au bout, il y a du résultat. Alors, je vais voir au niveau sentimental, puisque tout à l'heure, on avait quand même une petite ombre au tableau, des discussions peut-être un petit peu houleuses. Alors, au niveau sentimental, pour les balances, quel est le conseil ? Je vais en prendre deux. Attirez votre âme sœur et réconciliation. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ça n'allait pas durer s'il y avait un petit bug dans le relationnel, là, ça n'allait pas durer. Alors ici, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, bah ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé de partenaire, ou voilà, qui seraient célibataires. Hein. Donc là, on vous conseille surtout, bah, c'est toujours pareil, hein, les affirmations positives. Essayez de vous visualiser avec quelqu'un avec qui vous seriez bien, de l'imaginer, de vous là ou de vous le représenter, son comportement, ses traits, son caractère, et puis surtout essayer de ressentir le bonheur que vous pourriez avoir en étant aux côtés de cette personne-là, parce que plus vous imaginez votre idéal, hein, plus vous avez de chances de l'attirer. C'est la loi de l'attraction. Je vous en parle pratiquement à chaque vidéo de cette fameuse loi de l'attraction.
Mais c'est sûr que si tous les matins on se dit ah, je vais trouver personne, puis je vais en trouver un, il va être nul, il va pas être comme ci, il va être... Bon, c'est sûr, vous n'attirez rien de bon. Il faut vraiment toujours être dans le positif, quitte à rêvasser, hein, quitte à regarder le ciel comme ça, à bâiller aux corneilles, en imaginant l'arrivée de votre prince charmant ou de votre princesse. C'est pas grave, c'est pas du temps perdu parce que vous envoyez des signaux positifs à l'univers qui vous le renverra de cette façon-là. Donc c'est très important. Et puis ben, pour ceux qui seraient en couple ou qui seraient dans une relation, on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Bon, oui, ok, bon, pas forcément. Hein, une réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un qu'on a connu il y a 25 ans. Ça peut être une réconciliation suite à un, bon, bah, une petite dispute ou un désaccord sur un point ou sur un autre. Mais de toute façon, on est là sur deux cartes positives puisque, bon, ici, rien ne s'est encore produit, mais on vous dit ce qu'il faut faire pour faire venir à vous les bonnes énergies pour rencontrer votre âme sœur, en l'occurrence. Et puis ici, on vous promet de toute façon une amélioration, puisqu'une réconciliation, c'est une amélioration. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Le tirage est donc bien positif. Alors, où en suis-je? Je ne sais plus où j'en suis. Ah bon, on est déjà arrivé au bout. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. J'ai repris ce jeu-là que j'aime bien, qui s'appelle Les âmes des arbres. Voilà, très joli jeu. Voilà, les âmes des arbres. Et je vais juste vous tirer une carte où il y aura simplement un mot sur lequel vous pourrez réfléchir, méditer, voir ce que ça vous inspire pour le mois de novembre, pour vous les balances. Alors, pour les balances, pour novembre 2020. Alors, le soin, healing, soigner avec l'énergie verte là, qui correspond au chakra du cœur, hein, d'ailleurs, hein, la couleur verte correspond au chakra du cœur. Et on vous parle de soin, du fait de soigner. Alors, soigner, alors peut-être que certains d'entre vous ont des capacités de magnétisme ou ce genre de choses. Il peut être aussi question de vous soigner vous-même. Alors, pas au sens... je ne le ressens pas, si vous voulez, on n'est pas au sens maladie du terme. Le fait de prendre soin de soi. Hein, prendre soin de soi. Soigner, ça ne veut pas dire guérir. Hein, ce sont deux choses différentes. Soigner, ça veut dire prendre soin. Donc là, vous prenez soin de vous, peut-être que vous prenez soin des autres. Vous allez mieux, en fait. Hein, vous faites du bien. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parlait des vacances, qu'on vous parlait... on vous disait de prendre quelques vacances, une escapade, un week-end, une retraite. Voilà, pour prendre soin de vous, parce que je pense que vous avez beaucoup donné et que là, il faut quand même marquer une petite pause qui sera la bienvenue, simplement pour se ressourcer, pour se remettre les idées en place, pour repartir de plus belle, puisqu'on a vu que vous étiez conquérant dans le jeu de tarot, hein, pour continuer votre belle avancée, là que vous avez commencé il y a quelque temps. Et puis on vous promet l'abondance, vous nagez dans l'abondance, vous dit-on, vous vous rendez compte? Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse. Donc voilà, que de très bonnes choses, et sur le plan sentimental, pas d'inquiétude, rien de bien grave, puisqu'on vous promet une réconciliation. Voilà, amis Balance, écoutez, pas mal du tout hein, pour commencer cette série du mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de commenter sous la vidéo pour pouvoir gagner une petite prestation gratuite. Et puis, si vous avez 2 secondes, mettez un petit pouce bleu. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai de voir si ce que je fais vous a plu. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre puisqu'il a l'air très prometteur pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.